Bonjour à tous et à toutes. Alors, bonjour, bonjour, bonjour. On démarre le live à peine. Merci encore pour votre patience, parce que j'avais annoncé 10h30. Merci d'être là. Connectez-vous, partagez le live et commencez d'ores et déjà à le sécuriser en tapotant. Merci à toutes les personnes qui se connectent sur TikTok, à Madame Poussou-Thérèse, Devancier, Flora Liliane, King Lyon, merci de vous connecter, merci d'être présent ce matin où nous allons parler de la sorcellerie comme étant une prison mentale, comme je l'ai annoncé hier. Donc, tapotez le live, partagez-le au maximum et merci encore pour votre présence ce matin. On va attendre quelques minutes qu'un maximum de personnes se connectent et nous allons démarrer. J'espère en tout cas que vous allez bien. La fin de semaine se passe bien. Alors, pour celles et ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, donc je suis Christelle Poté, éclaireuse spirituelle, maître praticienne PNL. Donc je fais de la programmation neuro-linguistique. Au-delà d'être accompagnatrice spirituelle, j'étudie le mental, les programmations mentales, le fonctionnement du mental, et j'allie tout ça à ma pratique spirituelle pour pouvoir aider les personnes à trouver un équilibre solide, d'accord, dans leur vie de tous les jours. Donc, c'est sur cet axe-là qu'on va partir ce matin. On va parler aussi de programmation mentale parce que quand j'annonce ici que la sorcellerie est une prison mentale, il faut comprendre les mécanismes, comprendre comment justement cette sorcellerie a pu s'intégrer dans notre mental. C'est tout cela dont on va parler ce matin. On va étudier ça de très près. Je vais y aller pas à pas pour que vous puissiez comprendre les mécanismes et bien sûr au-delà de pointer ces mécanismes-là, le plus important, c'est de trouver des solutions, d'accord, pour sortir de cette prison mentale, d'accord, qui nous fatigue. On est tous, ou on a été tous exposés à un moment donné de nos vies à la sorcellerie négative, d'accord. On va voir tout ça ensemble ce matin. Donc, merci encore pour votre présence. Tapotez le live, partagez-le au maximum. On va commencer dans quelques petites minutes. Alors, ce live sur la sorcellerie, comme vous pouvez vous en douter, va susciter sans doute beaucoup d'intérêt, beaucoup de peut-être de réactions, d'incompréhension par moment. Je compte sur vous. D'accord, les personnes qui sont habituées à la chaîne et celles en tout cas dont ce live a un intérêt particulier, de tapoter le live pour le sécuriser. Et surtout, n'hésitez pas à vous, comment dirais-je, vous mettre là comme les gardiens de ce live, afin que les personnes malveillantes, tout simplement, puissent être bloquées. Je n'hésiterai pas à les bloquer quand je les vois, mais ça peut arriver que je passe sur certains commentaires malveillants, donc n'hésitez pas à bloquer certaines personnes si vous jugez qu'elles sont désagréables ou qu'elles peuvent bloquer le live. On est là pour s'instruire. Je suis là pour partager de la connaissance. Il n'y a pas de jugement de valeur ici. Je suis là pour mettre le doigt sur des faits de société, d'accord, qui doivent être mis en lumière justement pour pouvoir les transcender, ok. La sorcellerie dite malveillante n'est pas une fin en soi. Il faut comprendre le mécanisme pour pouvoir en sortir. Beaucoup d'entre vous subissent encore, par incompréhension, méconnaissance des mécanismes mentaux surtout, la sorcellerie. Et c'est ce dont on va parler ce matin. Donc merci encore à vous tous et à vous toutes d'être présents ce matin. Continuez à tapoter le live et à le partager. Partagez-le un maximum parce que ce live va servir à beaucoup aujourd'hui. D'accord, on est dans des concepts où on a peur sans pouvoir expliquer réellement pourquoi. Donc tout ça, on va le voir ce matin. Ok? Donc merci à vous tous et vous toutes qui êtes connectés également sur YouTube. Merci d'être là. Merci pour votre présence.
Alors, je signale ici tout de suite que c'est un live où je suis là pour partager la connaissance, mais pas que, je suis là pour échanger avec vous aussi. Donc, je vais prendre le soin de répondre à vos interrogations, à vos questions. N'hésitez pas aussi à poser vos questions, à donner aussi vos avis. C'est un partage. Il n'y a rien de fermé ici, je ne fais pas de monologue. On est là pour échanger aussi. Alors, je le répète, les personnes effectivement qui sont malveillants, je vais tout de suite les bloquer. D'accord? Immédiatement les bloquer parce que je considère que quand quelqu'un, justement, n'est pas intéressé par un sujet, il peut tout simplement vaquer à ses occupations. D'accord? Donc, il n'est pas nécessaire de rester sur un live qui n'est pas intéressant pour nous et d'exprimer, on va dire, ces déséquilibres intérieurs. Nous n'avons pas besoin ici de partager les déséquilibres des gens. Nous sommes là pour trouver des solutions justement pour que chacun puisse être équilibré. D'accord? Donc, on commence, on va dire, dans 2 petites minutes. Continuez à tapoter le live, partagez-le un maximum. Merci à vous tous et vous toutes qui êtes connectés sur TikTok et sur YouTube. Donc, pour rappel, nous parlons aujourd'hui de la sorcellerie comme étant une prison mentale. D'accord? La sorcellerie comme étant une prison mentale. Nous allons commencer par définir chaque terme pour que tout soit clair pour nous aujourd'hui. Beaucoup d'entre nous, là, on va dire, acceptent certains concepts sans pour autant les remettre en question. Parce que, à un moment donné de nos vies, ces concepts-là se sont intégrés comme étant des réalités. Alors que finalement, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas tout ce qu'on nous soumet, d'accord, qui est forcément une réalité. Donc, je disais ici en début de live que n'hésitez pas, pour celles et ceux que vous trouvez malveillants, bloquez-les. D'accord? N'hésitez pas, hein? Bloquez-les, tout simplement. Hein? Je fais pas la police forcément, mais quand je tombe sur des messages malveillants, je n'hésite pas à bloquer les gens. Donc, bloquez-les également sans hésiter. Hein? D'accord? Les propos peut-être qui n'ont pas lieu d'être, qui n'ont rien à voir avec ce live, n'hésitez pas à les bloquer pour celles et ceux effectivement qui ont la main là sur le live. Très bien. Alors on commence dans 1 minute. Juste le temps de me rafraîchir. Tapotez le live, partagez-le un maximum. Et surtout, sécurisez-le. Mettez des good live. Hein, d'accord? Mettez des good live. Sécurisez le live pour que celui-ci puisse participer à un bon nombre de personnes. La sorcellerie, on a tous été confrontés à ça. Pour beaucoup, vous l'êtes encore. Donc, c'est l'occasion aujourd'hui de comprendre les mécanismes et d'en sortir. D'accord? Merci, merci encore pour toutes celles et ceux qui tapotent le live. Merci de mettre des good live pour le sécuriser. Et on va démarrer. Alors, je répète encore pour celles et ceux qui viennent de me découvrir, je suis Christelle Poutet, d'accord? Je suis éclaireuse spirituelle à la base, mais au-delà de ça, je suis aussi maître praticienne en programmation neurolinguistique. Mon travail, c'est d'étudier le mental, hein, les mécanismes mentaux, les schémas mentaux, et trouver des outils pour que ce mental soit fonctionnel, mais en étant à sa place. Parce que le mental nous est utile, mais quand il n'est pas à sa place, il nous cause beaucoup de problèmes. D'accord? Donc, c'est ça aussi ma particularité dans mes accompagnements spirituels, c'est que j'allie la programmation neurolinguistique aux outils spirituels pour pouvoir vous donner véritablement des outils qui vont vous permettre de vous aligner, d'être à l'équilibre. Ok? Donc quand je dis ça, vous comprenez tout de suite que, et surtout quand je parle sur ma chaîne d'initiation, l'initiation que je procure ou je délivre au sein de mon académie, parce que j'ai une académie qui s'appelle Académie Asora, qui est l'académie des sciences originelles pour le réveil et la restauration de l'âme. Il ne s'agit pas ici de sorcellerie, hein. Il s'agit d'état de conscience, d'éveil, de réveil, d'accord, hein?
de ce que vous êtes à l'intérieur. Donc, merci à vous tous et vous toutes de vous connecter, de tapoter le live et de le partager au maximum. Merci pour votre présence, que ce soit sur YouTube ou sur TikTok. Alors, on va démarrer pas à pas. D'accord? Donc, installez-vous bien, prenez un stylo, prenez des quoi noter pour comprendre avec moi et suivre l'évolution de mon raisonnement pour que vous puissiez bien comprendre les mécanismes. D'accord? Alors, merci à Pammy d'être là sur TikTok. Bienvenue à vous tous et vous toutes qui me découvrez ce matin. Merci aux personnes présentes sur YouTube également. Alors, j'ai MS Mariana. Merci d'être là. Entreprendre 11. Alors, Ousmane So. Très bien. Merci d'être là, Madame Talporqué. Merci d'être là. Merci d'être là ce matin. Tapotez le live pour le sécuriser. Mettez des bouts de live et nous démarrons. Alors, on va commencer pas à pas et on va entrer dans des définitions ici. Et je veux que ce soit participatif. Hein. Je vous ai dit, je ne suis pas là pour faire un monologue. On va échanger. Je veux vos avis. Je veux aussi votre partage de connaissances. Hein, c'est l'échange qui fait que les lives sont vivants et c'est ça qui fait que ça permet de répondre et d'élargir justement les réponses pour aider les personnes à mieux comprendre les choses. On va définir ce que c'est que la sorcellerie. D'accord? Hein? Déjà, c'est quoi la sorcellerie? Pour beaucoup d'entre vous ici, là, comment vous définissez la sorcellerie? Ça sera intéressant de savoir ce que vous percevez du mot sorcellerie. Et donc, je vous écoute, hein? Hein? Prophète Élie, merci d'être là. Je pose une question d'entrée de jeu pour vous mettre tout de suite dans le bain, là. Hein? C'est un live interactif. C'est quoi la sorcellerie pour vous? Quand vous entendez sorcellerie ou ce qu'on a pu vous donner comme définition de la sorcellerie, qu'est-ce que vous percevez du mot sorcellerie? Qu'est-ce que vous comprenez? Bonjour lundi, bonjour. J'attends des réponses, s'il vous plaît. D'accord? Ce live est ainsi. Quand on vient sur mon live, on participe. Alors, Guizou dit, c'est tout ce qui est négatif. D'accord, très bien. Sur YouTube également, n'hésitez pas à participer. Alors, bonjour, l'art de murmurer à l'oreille des causes pour en détourner les effets. Très bien. Changer la nature de quelque chose, la situation. Ça, c'est ce que dit Graine Café. Lundi dit, c'est une personne qui fait des choses sur une personne. Ça, c'est, on parle d'influence ici. Ok, très bien. La sorcellerie, donc sur YouTube, ce n'est pas forcément négatif, mais permet d'utiliser ce que le créateur a mis à notre disposition. Tout dépend de l'intention. Comme dit Entreprendre 11, c'est très bien aussi. Desmond dit, c'est la méchanceté, jalousie et haine, toutes choses négatives. Et Prunel Aziz dit, les pratiques occultes, etc. Très bien. Vous avez effectivement tous donné ici des parties de la définition de la sorcellerie. On va dire, pour donner une définition simple, on va dire que la sorcellerie, ce sont, on va dire, toutes les pratiques qui permettent d'utiliser de l'énergie, hein, pratiques qui permettent d'utiliser de l'énergie afin d'influencer quelque chose. Bien sûr, cette énergie-là va être accompagnée d'intention. Donc, on se sert des énergies. Donc, le sorcier est donc celui-là qui est capable d'utiliser les énergies, qu'il va allier avec une intention pour pouvoir influencer, comme l'a dit Entreprendre ici, hein, influencer, d'accord, son environnement, une personne, etc. Ça, c'est la définition toute simple de la sorcellerie. En disant ça, à aucun moment, il y a une connotation négative ici. On est bien d'accord? Je ne suis pas en train de dire que ceux qui ont dit que c'était des pratiques négatives avaient faux, hein? Pas du tout. Je veux juste qu'on commence au départ. La définition de la sorcellerie, c'est quoi? Je fais exprès de commencer par là, parce qu'il faut que vous compreniez bien les mécanismes et surtout
comment les choses se sont installées dans votre mental? On part d'une définition toute simple qui dit que la sorcellerie, hein, d'accord, c'est le fait de manipuler ou d'avoir l'art d'utiliser des énergies alliées à une intention pour pouvoir influencer quelque chose, que ce soit dans la réalité ou dans l'immatériel, dans le visible ou dans l'invisible. Ça, c'est la définition de la sorcellerie. À aucun moment, on a, comment dirais-je, rallié ce mot sorcellerie à quelque chose de négatif. Premier point important à noter et à comprendre, s'il vous plaît. Ça n'a l'air de rien comme ça, mais tout part de là. On est parti d'un mot simple, je répète encore. La définition est toute neutre. Elle n'est ni positive ni négative. Elle est neutre, elle est ce qu'elle est. Maintenant, à quel moment cela est devenu négatif? Parce que pour beaucoup là, donc pratiquement 90% des réponses que j'ai reçues, c'était lié à des pratiques occultes. Donc au côté négatif de la chose. Donc à quel moment la définition que nous venons de donner, de traduire là, à quel moment elle s'est transformée en quelque chose de négatif? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous comprenez? Mylène Tichoudi, Chitoudi, oui, elle voit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est très important que vous compreniez cette chose très simple dès le départ. Parce que quand on va évoluer, ça serait bien que vous ayez saisi ça. Je fais exprès encore une fois d'insister là-dessus. Ça va permettre à votre mental de se déconnecter, hein, de prendre ce recul. Il faut que vous réalisiez ce qui se passe. C'est très important. D'accord? On est parti d'une définition simple qui n'avait aucune connotation, positive ou négative. C'est simplement cette définition. D'accord? Maintenant, à quel moment ça a été intégré dans notre esprit que la sorcellerie est forcément négative? Pourtant, comme l'a dit une personne tout à l'heure, alors c'est tout à l'heure ou peut-être, oui, je pense que j'ai vu le commentaire tout à l'heure, la sorcellerie peut être orientée de différentes manières. Il y a, de ce que nous connaissons, deux types de sorcellerie, entre guillemets. On est d'accord que là, le mot sorcellerie n'est pas négatif. Mais dans la pensée commune, comme ce mot est allié à quelque chose de négatif, alors je vais faire une nuance ici. Une nuance que vous connaissez tous et toutes. En réalité, il y a deux types de sorcellerie. Et comme a dit ici Entreprendre 11 sur YouTube, c'est l'intention derrière l'acte. Donc il y a deux types de sorcellerie. Il y a la sorcellerie dite bienveillante, qui celle-là va être, comme on le connaît tous, pour soigner, pour faire du bien, hein, pour protéger, accompagner les gens. Donc ça, on est dans le bien. On est dans la sorcellerie positive. On utilise toujours des énergies. D'accord? Donc le sorcier qui, lui, œuvre pour le positif, va utiliser les énergies pour faire du bien. Encore une fois, sorcier positif, vous voyez, il n'y a pas de connotation négative ici. Lui, il fait du bien. Il se sert toujours des mêmes mécanismes, hein, énergétiques pour agir. Et puis, il y a la sorcellerie négative. Un sorcier, lui, qui utilise les mêmes mécanismes, mais cette fois-ci pour nuire. Et c'est cette partie négative-là que l'Africain noir, surtout, a gardé. Parce que le positif, on en parle, mais on en parle très peu. On en parle, mais on en parle très peu. Pourtant, cela existe. Mais on n'utilise pas le mot
sorcellerie. Pour celles et ceux qui sont dans cette pratique positive de la sorcellerie, on va parler de guérisseurs, de tradis praticiens. D'accord? Mais pour les autres, on va parler de sorciers. Or, le mot sorcier à la base n'est pas négatif. J'insiste. S'il vous plaît. J'insiste. Parce que c'est très important de comprendre comment un mot peut être dénaturé. Comment un mot peut être orienté en fonction de ce que l'on veut obtenir comme résultat. Et on va y arriver. Entreprendre dit, le sorcier positif doit tout de même avoir l'accord des personnes pour les protéger ou pas. Alors, un sorcier, de manière générale, comme un accompagnant spirituel, ne fait rien de particulier qu'on ne lui ait demandé. C'est une éthique. C'est une règle spirituelle. Si vous faites les choses sans le consentement d'une personne, vous êtes en train d'influencer la personne, de la manipuler. Et ça, c'est contraire aux règles spirituelles. Entreprendre dit, exemple, il y a un sorcier négatif dans la famille, je décide de contrecarrer en envoyant des énergies positives à ceux qui sont attaqués. Si on ne vous a rien demandé, vous vous exposez à des attaques mystiques. D'accord? En spiritualité, il faut apprendre à se mêler de ses affaires. Ok? Si on ne vous a rien demandé, vous restez à votre place. Il faut avoir une certaine sagesse en spiritualité. D'accord? On va y revenir peut-être tout à l'heure. Ok? Donc, je disais que de l'autre côté, on a les tradis praticiens et de l'autre, on a les sorciers dits négatifs. Ceux qui ont fait ce choix d'opérer avec les mêmes pratiques, d'accord, de manipulation d'énergie pour faire du mal. Mais à la base, le mot sorcellerie n'est pas négatif. Il a été dénaturé. D'accord? Il y a beaucoup de personnes qui disent que la sorcellerie, c'est un peu comme la science. Et je suis d'accord avec ça. Parce que un sorcier, dans le véritable sens du terme, observe, expérimente et ensuite agit. D'accord? Ce sont les mêmes principes qu'utilise la science. Donc c'est une science. Sauf que, au lieu d'appeler ça science, on a décidé d'appeler ça sorcellerie. Ok? Donc si on reste sur la définition de la sorcellerie initiale, jusque-là, tout va bien. Est-ce qu'il y a des questions là? Alors, on utilise le mot à tort et à travers, si je comprends bien. Exactement. Alors, à tort et à travers, surtout, on l'a orienté, d'accord, de manière très précise. Et on va y arriver. Ok? Alors, la question initiale que j'ai posée, c'était à quel moment, justement, on bascule vers le total négatif. Et on minimise, on écarte complètement le côté positif. À quel moment? Et là, j'attends des réponses. Hein. À quel moment pensez-vous qu'on bascule, qu'on a basculé? Qu'est-ce qui s'est passé d'après vous? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment vous pensez que on a basculé dans une considération de la sorcellerie comme étant exclusivement négative? À quel moment ça s'est produit? Donc j'attends les réponses. Alors, Deido dit à partir de la colonisation, d'accord? Est-ce que quelqu'un d'autre a un avis à partager? Quand la pensée est corrompue selon moi, dit Visteriapé, d'accord? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent donner leur avis ici? À quel moment vous pensez que on a pu basculer comme ça vers cette notion de sorcellerie?
comme étant complètement négative. À quel moment ça s'est passé? Alors sur YouTube, dites-moi. En Afrique, sorcellerie et en Europe, science, afin de nous éloigner de nos traditions et nous influencer. J'aime beaucoup ce que vous dites, Entreprendre 11. Pas midi au moment où les intentions ne sont pas bonnes. Quand on devient jaloux, dit Spinoza. D'accord. Alors, Entreprendre 11 a dit qu'en Afrique, c'est la sorcellerie, d'accord? Et en Europe, on utilise le mot science afin de nous éloigner de nos traditions et de nous influencer. C'est une très bonne approche. Alors, pour qu'on puisse comprendre les choses à la base, on va revenir au niveau de notre enfance. D'accord? Nous avons tous, on va dire, nous sommes nés tous dans des familles. Nous avons grandi dans un environnement familial où en tant qu'enfant, et je vais me concentrer ici sur la sorcellerie parce que c'est le thème du jour, en tant qu'enfant, je veux qu'on échange par rapport à ça, je pense que vous avez, à un moment donné de votre enfance, été confronté à la notion de sorcellerie. Soit on vous a raconté des histoires à ce sujet, donc on vous a relaté des histoires, que ce soit vos parents, que ce soit l'entourage, dans l'environnement en tout cas. En tout cas, on vous a mis dans le mental cette notion de sorcellerie. Oui ou non? Depuis petit, là, on a été bercé par des histoires de sorcellerie. Oh, tel a été tué par sorcellerie. Hein? Telle personne est capable de voler l'étoile de cette personne. Telle personne a été attaquée mystiquement. Telle ou telle ou telle ou telle. Oui, même à travers des films africains. Exactement, tout ça, ce sont des manières, effectivement, ou des canaux à travers lesquels l'information nous arrive en tant qu'enfant. Mais pensez-vous qu'en tant qu'enfant, nous comprenons parfaitement ce qui se passe quand on nous envoie une telle information? Est-ce que vous pensez que nous comprenons véritablement ce qu'on nous dit? Revenez quelques années en arrière, revoyez-vous enfant en train d'entendre ces choses. Est-ce que vous comprenez tout? Qu'est-ce que ça manifeste en vous? Qu'est-ce que ça suscite en vous? Mylène dit pas du tout. Donc, en tant qu'enfant, nous ne comprenons pas vraiment. Et on finit par relier sorcellerie et spiritualité sans comprendre dès l'enfance. Effectivement, on ne comprend pas. On a peur, effectivement. On dit pas mis. Hein, et Mylène, nous avons peur. Donc, c'est très bien. Tous ces mots-là que j'entends, là, c'est très bien. Parce que, étant petit, nous recevons malgré nous des informations par différents canaux concernant la sorcellerie. Justement, je ne comprenais rien, pourtant je l'ai ancré. Effectivement, dit Marie-Michel, hein, nous recevons ces informations-là. Que nous le voulions ou non, nous les recevons. Nous ne les comprenons pas. Et dans le cas précis de la sorcellerie, ça suscite en nous des peurs. Alors, la particularité ici, c'est que, comme cela suscite en nous des peurs, et que cela est répété, eh bien nous finissons, comme quelqu'un l'a dit, par l'ancrer. On n'a pas compris, hein. Étant enfant là, on ne comprend rien du tout. Mais on nous le répète tellement qu'on finit par l'ancrer, donc par le considérer comme quelque chose de réel, de normal. La normalité là, elle commence à s'installer ici, dès le bas âge. Est-ce que vous comprenez? Étant petit, on nous amène des informations. Nous ne sommes pas capables de les analyser, nous n'avons pas la maturité nécessaire pour le faire. Et comme nos référents sont les membres de nos familles, eh bien, nous accueillons ces informations
sans les questionner, nous les prenons telles qu'elles nous arrivent. Et à force de répétition, nous finissons par considérer que ces informations sont la norme. Est-ce que vous comprenez? Justement, je ne comprends rien, pourtant je l'ai ancré. Oui, ça c'est ce que dit. C'est ce que disait Entreprendre 11, et on finit par relier la spiritualité à la sorcellerie sans comprendre dès l'enfance. C'est exactement ce qui se produit. Comme nos parents, notre entourage nous ont dit que la sorcellerie, c'est la spiritualité. Dans la spiritualité, on trouve la sorcellerie, parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup d'entre nous sont nés dans des cadres religieux. D'accord? Donc, la sorcellerie, effectivement, est tout de suite liée à la spiritualité. Et à force de nous taper sur le système avec ça, on finit par croire que c'est vrai. Or, vous êtes d'accord avec moi, en début de live, on a bien défini ce que c'était que la sorcellerie, on est d'accord, hein? Visteria dit les religions ont joué un grand rôle dans cette histoire. Effectivement. Et on va y revenir. Quand on va parler des Grégores. Parce que hier, quand j'annonçais le live, je disais que la sorcellerie est une prison mentale. Parce qu'en réalité, c'est un égrégore. Mais je prends le temps là de déchiffrer les choses, d'analyser avec vous les mécanismes pour que vous puissiez bien comprendre l'origine de la chose. Donc, on est parti de l'enfance, ok? On a dit qu'on nous a ramené une information qui pour nous n'était pas compréhensible. Mais étant enfant, nos parents sont nos référents, notre environnement joue le rôle de référence, donc on se base sur ça. On n'a aucun moyen de voir autre chose de toute manière. Donc on prend ce qu'on nous donne. Et à force de nous le répéter, on finit par l'accepter. Vous comprenez ici que si dès petit vous commencez à raisonner comme ça, vous comprenez aussi ce que ça traduit, ou du moins ce que cela donne quand vous êtes adulte. Avec quel programme vous grandissez jusqu'à être les adultes que vous êtes aujourd'hui. D'accord? On va revenir. J'ai ouvert cette fenêtre-là pour que justement, vous commenciez à percevoir la chose. On va parler maintenant de l'égrégore. On va donner la définition de l'égrégore. Merci de tapoter le live, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube. Mettez des cœurs, tapotez, continuez à partager. Ce live va vous être utile. Il est fondamental. Si vous comprenez ce qui se passe aujourd'hui, je vous assure que vous allez sortir de là en ayant un autre regard, un regard complètement différent sur tous ces mécanismes-là. Et c'est ça qui va activer cette porte de sortie. Actionnez, d'accord, cette poignée-là pour ouvrir la porte de la sortie. Ok? Maintenant, on va parler d'égrégore. Et ce point est très important. Parce que c'est dans cet égrégore que tout se joue. Comme tout à l'heure, je vais poser la question. C'est quoi un égrégore? Parce que vous entendez beaucoup parler là sur les réseaux sociaux. Là, j'aimerais qu'on définisse ça clairement aujourd'hui, une bonne fois pour toutes, pour tout le monde, de la manière la plus simple possible. C'est quoi un égrégore pour vous? J'attends vos réponses. Pour vous, c'est quoi un égrégore? Quand vous entendez égrégore, vous pensez à quoi? Merci à toutes et celles qui se connectent. Vous prenez le live en cours. On a pris le temps de développer certaines notions. On est en train de progresser. Et nous sommes là actuellement au niveau de l'égrégore. J'aimerais avoir vos réponses. Le live est interactif. C'est quoi un égrégore? Sentier de vérité dit c'est une pensée. Donc ça, c'est l'opinion de Sentier de vérité. Bonjour, Chalou. Alors, c'est une figure créée par une énergie collective, dit J, la lumineuse. C'est une entité, d'accord, une énergie formée par l'union et la force d'une union de personnes, ok, donc énergie formée effectivement par une union
collective, pour moi, c'est une énergie qu'on crée à partir de rien, grâce à des pensées, à des actions. Ce serait une forme de doctrine. Qu'est-ce que vous en pensez sur YouTube? C'est quoi un égrégore? N'hésitez pas à donner vos avis. Hein. On apprend des uns des autres. Hein. Un live, c'est fait pour ça. Il y en a qui n'osent pas poser des questions, qui n'osent pas participer. Ceux qui le peuvent, qui ont assez de courage pour le faire, faites-le, ça va aider les autres. Alors, c'est une forme d'énergie condensée, née de pensées et d'actes devenant puissants au fil du temps. Très bien. Une entité créée et nourrie par la pensée, la foi de plusieurs personnes. Bon, très bien. Alors, effectivement, vous avez pour beaucoup ici donné la définition d'un égrégore. Hein? C'est une forme immatérielle qu'on peut appeler entité pour pouvoir se projeter, d'accord? Qui se crée par l'union ou du moins la convergence des énergies d'un groupe. Convergence de leurs idées, de leurs croyances. Vous voyez? D'un groupe de personnes. Alors, si vous revenez à ce qu'on s'est dit tout à l'heure, quand on a mis le doigt sur l'origine de l'implémentation du mot sorcellerie dans notre mental, d'après vous, quel est le lien avec l'égrégore? On a dit tout à l'heure que, étant petit, nous avons reçu des informations concernant la sorcellerie. Informations que nous ne comprenions pas forcément, mais que nous avons acceptées parce que nous avions que pour référence notre entourage, nos parents, notre environnement. Et à force de répétition, nous avons fini par accepter ça comme une norme. Mais là, on vient de définir ce que c'est que l'égrégore. Donc, à votre avis, comment est né cet égrégore, du coup? Je vous pose la question. Est-ce que vous pensez que de l'information que nous avons reçue et que nous avons ancrée comme une vérité peut naître un égrégore? Joris Mbolo dit exemple christianisme et islam. Vous parlez d'égrégore certainement. Oui. À quel moment vous dites oui, Pamé dit oui, Joris dit oui, effectivement. Si on part de quelque chose que nous avons ancré, tous, hein, tous les Africains noirs, particulièrement, parce que c'est à eux que je m'adresse ce matin. Parce que ça là, la sorcellerie négative, nous le vivons au quotidien. Nous l'avons intégré dès l'enfance. C'est bien ancré en nous. Et nous sommes nombreux comme ça à avoir intégré ça. Donc forcément, comment dirais-je, nous nous rallions dans la définition même de l'égrégore, puisque nous sommes nombreux à nourrir des pensées et des énergies qui vont dans le sens de la sorcellerie négative. Donc, sans le savoir, nous créons, de par la convergence de nos perceptions, nos croyances, nos énergies, eh bien, nous participons à créer un égrégore. Kanya dit, moi j'ai pris conscience que c'est un égrégore dans lequel j'ai grandi malgré moi et que j'ai nourri pensant que mes déboires venaient de là, mais aujourd'hui j'ai décidé d'en sortir. C'est une très bonne décision, Kanya. Vous comprenez ça? Afrique dit, à force de croire à une pensée, ça devient un égrégore. Kotakite dit, ce sont des connaissances, pas des croyances. Alors, vous dialoguez entre vous, là. J'ai perdu le fil. Est-ce que vous comprenez? À partir du moment où nous avons accepté quelque chose comme étant une vérité, et que nous sommes nombreux à avoir accepté ça, eh bien, sans le vouloir, nous créons un égrégore. Vous voyez ce que je veux dire?
nous créons un égrégore. Mais le problème est que, pourquoi est-ce que les Africains particulièrement sont dans cet égrégore négatif-là? On a défini la sorcellerie au départ. On a dit qu'il y avait la sorcellerie dite positive et puis il y avait la sorcellerie dite négative. Mais particulièrement le noir, l'Africain, lui, c'est l'égrégore dit négatif qu'il alimente sans le savoir. Alors, pour bien comprendre l'égrégore, et ça c'est une notion fondamentale, je vous en prie, ça il faut le noter, c'est très important ce que je vais vous dire là. Tout égrégore crée une réalité. Si vous ne comprenez pas, posez-moi des questions. Je veux que cette notion soit claire. Continuez à tapoter le live et à partager. Tout égrégore crée une réalité. Si vous comprenez, dites oui. Ceux qui n'ont pas compris, dites non. Et puis je vais revenir. C'est très important cette notion. Toute réalité, toute égrégore, pardon, crée une réalité. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est compris sur YouTube? Tout égrégore crée une réalité de vie. Ça veut dire quoi? Je vais revenir à l'enfance. C'est très important de comprendre ce passage. Fondamental. Nous avons grandi avec des croyances imposées. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Concernant la sorcellerie notamment, on nous a amené l'information. Étant petits, nous ne comprenons pas vraiment le sens profond des choses. Mais nous l'acceptons à force de répétition que ces choses-là, notamment la sorcellerie négative, est une réalité. J'ai bien utilisé le mot réalité ici. Donc, dès l'enfance, nous sommes conditionnés. La sorcellerie va venir conditionner notre perception de la vie. Elle va agir comme un filtre. Comprenez bien ce que je dis. Ce filtre-là, quand plusieurs personnes, effectivement, et dans le cas de l'égrégore, ont ce même filtre, eh bien, ils vivent une réalité bien précise. Est-ce qu'on est d'accord? J'attends vos réponses. Je veux que cette notion soit comprise ce matin. Comment faire pour se détacher d'un égrégore quand on prend conscience qu'on a été conditionné? On va y arriver, Mylène. Vous comprenez? Les personnes qui convergent tous dans un même sens, dans une même direction, par leurs croyances, leurs pensées, etc., alimentent cet égrégore-là. Mais en réalité, cet égrégore va constituer le filtre par lequel ils vont voir, ils vont vivre cette réalité-là. Cet égrégore va être considéré ou sera leur filtre de vie. C'est à l'intérieur de cet égrégore, à travers les filtres de cet égrégore, qu'ils vont vivre leur vie. Vous comprenez ça? C'est fondamental à comprendre. C'est primordial. C'est la base de toute programmation mentale. D'accord? Égrégore veut dire énergie immatérielle, une forme d'énergie matérielle, ou entité
formé par la convergence, l'association de plusieurs pensées, plusieurs croyances d'un groupe de personnes. Peut-être que vous venez d'arriver, Jésus Love, c'est pour ça que vous posez la question sur l'égrégore. D'accord? Et c'est très grave. C'est très très grave. Parce que là, si vous avez bien suivi mon raisonnement, je pense que vous êtes en train de réaliser que peut-être que la vie que vous vivez n'est pas véritablement la réalité dans laquelle vous devez vivre. Vous êtes certainement, ou vous vivez certainement avec des filtres. Lunettes spéciales que l'on nous a fournies depuis notre enfance pour regarder notre réalité exactement comme dit Marie-Michel. D'accord? Nous avons été conditionnés dès l'enfance pour pouvoir vivre une certaine réalité. Mais cette réalité, est-ce la réalité vraie? Est-ce la réalité vraie puisque nous fonctionnons à travers des filtres? Nous vivons à l'intérieur d'un égrégore que nous avons accepté et que nous nourrissons tous les jours. Et à force de le nourrir, il grandit et il commence à influencer nos réalités. Est-ce que vous comprenez ça? J'aimerais avoir vos avis là. Vous comprenez ce qui se passe ici? Vous vous rendez compte dans quoi vous êtes peut-être là? La question est maintenant, pourquoi est-ce que l'Africain noir, ok, a reçu ces filtres-là? Dans quel but? Oui, c'est flippant, comme dit Visteria. C'est flippant, oui. C'est surtout extrêmement grave. Pourquoi est-ce que l'Africain noir, surtout, parce que c'est de lui qu'il s'agit aujourd'hui, pourquoi est-ce que, quelque part, il vit cette réalité à travers ces filtres? Est-ce que ce sont des filtres qui ont été imposés ou bien c'est un choix délibéré? Très grave, pas seulement les Africains, les Haïtiens. Alors quand je dis Africains noirs, les Haïtiens sont des Africains. D'accord? Ok? Est-ce que vous comprenez ça? C'est d'une gravité extrême. Donc je pose la question, pour se détacher de sa véritable nature, ouais, un choix, univers des plans dit un choix délibéré. Est-ce que c'est un choix délibéré de l'Africain, pour l'Africain, de fonctionner à travers le filtre de cet égrégore négatif, ou est-ce que ça a été peut-être imposé d'une manière ou d'une autre pour que justement l'Africain noir, le peuple africain, puisse justement, lui particulièrement, vivre dans cet égrégore-là? En sachant que si vous avez bien suivi le raisonnement, cet égrégore n'est vraisemblablement pas une réalité. En tout cas, pas la vraie. Cela a été imposé. Dans quel but alors? Hein? Si vous dites que cela a été imposé, dans quel but? Univers des plantes a dit pour se détacher de sa nature divine. C'est une question. C'est une très bonne piste. Et on va y revenir. Univers des plantes a dit quelque chose de très bien, de très pertinent. Elle a dit que cela a été fait pour se détacher de sa nature divine, pour l'aliéner, pour mieux nous contrôler,
dans le but de nous contrôler. Sur TikTok, effectivement, il y a pas mal de choses comme ça. Imposé inconsciemment, dit Univers des plantes aussi. Et pour les autres. Donc, manipulation, contrôle des esprits, domination aussi. Hein? Domination aussi. Alors, pour que vous compreniez bien ce dont nous parlons ce matin-là, je vais vous poser une question. Pour la zombification, effectivement. Effectivement, c'est pas anodin tout ça. Et la question que je vais vous poser va vous faire encore vous rendre compte réellement de la gravité de la chose. Il faudrait revenir à la canne à sucre et au fouet. Ça, c'est qui? C'est Guillaume Appert qui dit ça. Oui, certainement pour vous fouetter, monsieur Guillaume Appert, que je vais tout simplement bloquer. Vous voyez des idioties pareilles. Alors, je vais donc... Alors, le récit nous a été transmis par notre entourage avant même l'arrivée de l'homme blanc. Alors, je ne sais pas si... je vais revoir le commentaire de... C'est Spinoza qui a dit ça? Alors, ce qui a certainement été transmis avant l'arrivée de l'homme blanc, c'est la sorcellerie dans son utilisation positive. Parce que j'ai dit ici qu'il y avait deux types de sorcellerie. Il y avait la positive, ce qu'on appelle aujourd'hui, on va dire, dans ce qu'utilisent aujourd'hui les tradis praticiens et autres. Ok? Et puis, il y a la négative. Mais vous vous rendez bien compte qu'aujourd'hui, on parle très peu de la positive, mais on est surtout axé. On fait un matraquage sur la négative. Et c'est la sorcellerie orientée vers le négatif qui fait beaucoup plus de dégâts dans le peuple africain noir. Parce que ce qui est plus grave, c'est que grâce à ce filtre, à cause de ce filtre, nous nous détruisons hein, entre nous. Hein. J'espère que vous en êtes conscients. Nous nous détruisons entre nous. Hein. Pourtant, nous disposons d'une science. Alors, je vais vous poser la question que je voulais vous poser avant de développer. Quand on parlait tout à l'heure comment dirais-je, dans quel but cette orientation négative avait été faite, beaucoup ont dit justement pour nous dominer. Alors, vous qui êtes ici aujourd'hui dans ce live, pour la grande majorité, vous êtes africains noirs. Ok? Hein? Est-ce qu'à un moment donné de votre parcours de vie là, en connaissant bien les pratiques sorcières, c'est-à-dire ce qu'on vous a relaté, ce que vous-même vous avez expérimenté, ce que vous avez vécu, etc. Bref, vous savez à peu près comment fonctionne la sorcellerie africaine dite négative. Elle est pour nuire dans tous les cas. Bon, depuis qu'on vous a relaté ces faits-là, est-ce que vous avez déjà entendu que cette magie noire, sorcellerie noire, donc sorcellerie africaine négative, ok, a déjà eu un impact particulier sur les Occidentaux? S'il vous plaît, j'attends vos réponses. À un moment donné de votre parcours de vie, est-ce que vous avez entendu que la puissance et la force de nos chers marabouts et sorciers négatifs africains a nui à un moment donné ou a eu une influence négative particulière, comme ça agit sur nous, là, les Africains, de la même manière, avec la même puissance, la même intensité. Est-ce que vous avez déjà entendu que ça agit de la même manière sur un occidental, quel qu'il soit? Donnez-moi un peu vos avis, là. S'il vous plaît.
J'attends vos réponses. Hein. Tal Porquet dit bizarrement non. S'il vous plaît, répondez-moi. Je ne comprends pas. Il semble que le problème est d'abord familial et rigor négatif. Vous venez d'arriver. J'aurais peut-être le temps de revenir dessus, s'il vous plaît. Alors, madame, s'il vous plaît, vous êtes donc de quelle origine? Je suis d'origine ivoirienne. Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pour la plupart, c'est non. Il y a beaucoup de non ici. Alors, Aldipi dit oui. Bon, vous êtes bien le seul. Il y a des exceptions à toutes choses, bien entendu. Mais il y a beaucoup de non. Qu'est-ce que vous en pensez sur YouTube, là? Tal Porquet a dit non. Et pour les autres? Est-ce que dans vos parcours de vie, là, depuis que vous connaissez la puissance, d'accord, des actes sorciers, est-ce que vous avez déjà entendu que cette puissance particulière qu'ont nos chers marabouts africains ont pu agir à un moment donné sur un occidental? C'est rare, mais il y a des femmes qui grâce leur mari blanc. Non, mais nous ne vibrons, Spinoza dit, nous ne vibrons sur la même longueur d'onde. C'est très intéressant ce que vous dites, Spinoza. Dans tous les cas, hein, il y a beaucoup de noms ici. Mais vous ne trouvez pas ça bizarre? Comment ça se fait que, avec une telle puissance, nous n'orientons cette puissance que sur nous-mêmes, à nous faire du mal en plus? Vous ne trouvez pas ça bizarre? Répondez-moi. En Afrique agissent sur ceux-là qui croient, sinon ceux-là qui croient immunisés sauf empoisonnement. Oui, notamment en France, je crois. Vous ne trouvez pas ça bizarre que notre puissance sorcière qui agit sur les Africains là, qui les décime, qui les bloque, qui fait toutes choses d'atrocité là, comment ça se fait que ça n'agit pas sur les autres? Excellente observation, j'ai observé qu'ils ne sont pas impactés et c'est ce qui m'a fait tout remettre en question, dit Kanya. Les Occidentaux vivent haut car leurs besoins primaires sont remplis alors que le noir vibre bas car il est en manque, il est perdu et il est très peureux. Ça, c'est ce que dit Entreprendre 11. C'est une excellente réflexion, j'adore. Tout à l'heure, il y avait Spinoza qui avait dit quelque chose de très, très, très pertinent également. Il avait dit, oh, Spinoza, j'ai perdu votre intervention. Je vais la retrouver parce que c'est très important d'en parler aujourd'hui. Vous devez comprendre dans quoi vous êtes. Hein? Spinoza, est-ce que vous pouvez remettre votre intervention, s'il vous plaît? Je l'ai perdu parce qu'il y a trop de commentaires. Mais en tout cas, quelqu'un a dit qu'après avoir consulté la personne, il l'embêtait au travail, avait été licencié. Bon, j'ai pas suivi les Occidentaux vivent sans souci du lendemain. Alors, je vais m'arrêter sur ce qu'il a dit. J'ai perdu le commentaire de Spinoza, mais on va revenir sur ce qu'il a dit Entreprendre 11. Il a dit que les Occidentaux vibrent haut, car leurs besoins primaires sont remplis, alors que le noir vibre bas. Et puis Spinoza a dit, on ne vibre pas, merci Spinoza, on ne vibre pas sur la même longueur d'onde. Alors, on va s'arrêter là sur ce que Spinoza a dit. Spinoza dit que notre puissance de maraboutage, envoûtement, sorcellerie extraordinaire, là, il dit que ça n'agit pas sur les Occidentaux parce qu'on ne vibre pas sur la même longueur d'onde. Mais pourquoi? Pourquoi on ne vibre pas sur la même longueur d'onde? Et Entreprendre 11 a dit, parce que l'Africain vibre bas. Parce qu'il est en manque et il est perdu. Alors que les autres vibrent haut. Sincèrement, hein, sans jugement, je ne porte aucun jugement ici. J'aimerais que vous analysiez, ok, vos écrits. Jean-Lucien dit, tout est question de vibration, haute ou basse, dans tous les cas, on récolte ce qu'on sème. J'aimerais que vous analysiez vos écrits. Vous dites que c'est parce qu'on n'est pas sur la même longueur d'onde. D'autres vibrent bas parce qu'ils sont dans le manque et dans la peur, et d'autres vibrent haut
Parce que, comme j'ai entendu, ils ne se soucient pas du lendemain. Bref, ils ont tout ce qu'il faut. Mais on a un problème. On a un sacré problème. Je vais revenir à la question de tout à l'heure. Vous avez dit ici que l'intérêt même, ok, hein, de la sorcellerie orientée négativement, c'était de nous dominer. Et pourtant, plusieurs occidentaux sont païens. Oui, ils sont païens, mais ils vibrent haut quand même, hein, c'est impressionnant. Hein? C'est impressionnant. On a dit tout à l'heure que le but même de la sorcellerie négative, hein, c'était de dominer certains peuples. Je parle des peuples africains noirs ici aujourd'hui, hein, je ne parle pas d'autres personnes. C'est à vous que je m'adresse. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe là? En ce qu'on a dit concernant l'orientation de la sorcellerie négative et le fait que vous me dites que les autres ne sont pas impactés parce qu'on ne vibre pas au même diapason, vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Dites-moi, vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Bon, c'est quoi le problème? Parce qu'ils n'ont pas été conditionnés par la sorcellerie négative. Ça, c'est ce que Prunelle Azie dit. Très intéressant. Elle dit, ils n'ont pas été conditionnés par la sorcellerie négative. Non, ça n'a rien à voir à la vibration, c'est une question d'éducation sociale. Ça, c'est Kanté qui dit ça. Comme disait, pour rejoindre ce que Prunelle Azie a dit, effectivement. Ils n'ont pas été... c'est une conséquence à la superstition. Alors, si les rituels de sorcellerie ne marchent pas sur quelqu'un, ils utilisent les méthodes criminelles. Oui, effectivement. Effectivement. Pour réduire l'homme noir africain... alors, je valide quelquefois les commentaires qui ont été peut-être mis en sourdine, sans raison. Hein? Je vous pose la question ici. Les gens n'arrivent pas à comprendre les choses, ça fait tellement mal à voir comment ils souffrent. Notre énergie a été intentionnellement orientée vers le bas. Hein? Sur exactement, mais ils ont éliminé les sorciers de l'époque, Jeanne d'Arc et consorts. On a dit ici que le sorcier, si vous vous rappelez bien, dans la définition première de la chose, le sorcier est celui qui a la capacité de manipuler les énergies, ok, pour influencer la matière. Il n'y a rien de négatif ici, là. On est bien d'accord. Donc, qu'ils aient éliminé ou pas, il y en existe toujours. Vous voyez ce que je veux dire? Le problème est qu'on nous a orientés d'une certaine manière vers la sorcellerie négative. C'est celle-là qui nous cause des problèmes. Et là-dessus, j'ai posé la question, comment ça se fait que notre puissance n'agisse pas sur eux? Vous avez dit que c'est parce qu'ils vibrent d'une certaine manière et nous, on vibre autrement. Mais c'est quand même impressionnant. Vous vous rendez compte? Donc ça veut dire que nous sommes dans une société où une partie de la population vit avec des filtres, donc dans une réalité différente d'autres personnes. Vous ne trouvez pas ça grave? C'est inquiétant. C'est très très grave. Ça veut dire que pendant que toi, Africain, qui a été conditionné par la sorcellerie négative, tu es en train de te débattre, à lutter contre les attaques mystiques, à aller voir les marabouts, tradis praticiens pour t'en sortir. Tu es en train de lutter contre un filtre, contre un égrégore. Eh bien, les autres qui ne vibrent pas comme toi, donc qui ne sont pas dans cet égrégore, eh bien, ils vivent la réalité. La vraie. Toi, là, l'orientation de ton énergie, elle est là-bas, sorcellerie négative. C'est dans ça, ta vie est consommée. Est-ce que vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte?
Vous percevez la gravité de la chose là? Quand vous venez d'arriver, oui, la sorcellerie positive existe. Est-ce que vous vous rendez compte de la gravité de la chose? Pendant que tu es assis là, en train de lutter pour trouver un moyen de sortie d'attaque mystique, qui a été, je vous ai dit que l'égrégore crée une réalité. Et à force de l'alimenter, il finit par vous influencer. Mais on va revenir sur quelque chose de très intéressant dans cet égrégore. Parce que l'égrégore là, nous le nourrissons pour la plupart de manière inconsciente. C'est-à-dire que ceux qui vivent dans l'égrégore sans conscience, ils subissent. Et puis, il y a des petits malins. Pour certains, ils portent la casquette de guide spirituel. Ok? Hein? Ceux-là ont compris le jeu de l'égrégore. Ceux-là ont bien compris que ils sont dans un égrégore. Ils connaissent la porte de sortie. Mais ils vous laissent exprès dedans. Vous avez compris? Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Il y a beaucoup de soi-disant guides spirituels africains. Ils sont remplis ici sur les réseaux sociaux. Ils savent très bien l'existence de ce filtre, de cet égrégore. Ils connaissent les mécanismes. Parfaitement. Mais ils font le choix de vous laisser dedans. À votre avis, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que l'occidental. Hein. Moi, je ne suis pas là pour pointer le doigt sur l'occidental ici. Vous savez, ce monde-là, c'est la jungle. C'est la vraie jungle. Si tu es endormi, on va marcher sur ta tête. On va construire même sur ta tête. Donc, mon sujet n'est pas là. Ce n'est pas le débat ici. Je veux que vous ouvriez les yeux. Le but de mon live, c'est que vous vous réveillez enfin de votre profond coma. Vous avez compris? Pour revenir à ces dénommés guides spirituels, ils vous laissent dedans pourquoi? Question posée, hein? J'attends vos réponses. C'est pour vous exploiter parce que l'intérêt gouverne le monde, vous soutirez de l'argent, Edith a dit. Sur YouTube, quel est l'intérêt pour ces guides spirituels qui connaissent bien les mécanismes de l'égrégore? Hein? Ils savent que vous êtes dans un égrégore. Ils le savent. Ils savent que tous les jours, vous luttez à vous défendre contre des attaques mystiques générées par cet égrégore. Mais ils vous laissent dedans. C'est pourquoi? Pourquoi ils font ça? Ils sont africains comme nous. Hein? Ils ne sont pas occidentaux. Donc laissez les occidentaux là-bas. Ça, c'est un autre débat. On est ici en tant qu'Africains là. Pourquoi ils font ça? Ils n'ont pas cette programmation, c'est parce que pour dominer, mieux manipuler pour des équipes, des moutons dont ils vont utiliser l'énergie. Exactement. Pour continuer à prendre de l'argent, tout à fait. Pour nous exploiter, nous asservir. Nous... C'est quoi l'égrégore? L'égrégore, je vais revenir tout à l'heure. Pour s'enrichir de notre ignorance. Ok, donc vous connaissez toutes ces réponses. Hein? Vous voyez que vous savez plein de choses finalement. Vous créez la panique, oui. Nos propres frères hein, nous laissent consciemment dans l'égrégore. Et le pire, c'est quoi? Alors, est-ce que je vais dire le pire? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, un égrégore crée une réalité. Donc forcément, celui qui va venir étudier le mécanisme de l'égrégore va pouvoir paraître comme un maître, comme celui qui sait. Pendant que vous êtes encore en train de lutter à trouver des solutions pour vous en sortir. Lui qui a pris le temps d'étudier la chose,
eh bien, il va vous apporter des solutions. Mais pas des solutions pour que vous soyez libre. Des solutions pour que vous restiez dedans. Parce que c'est devenu un commerce. Comme a dit tout à l'heure quelqu'un, s'enrichir de votre ignorance. C'est ce qui est. Donc, avant de voir que l'autre pose des actions contre nous pour nous nuire là, nous-mêmes entre nous là, balayons devant notre porte. Nettoyons l'intérieur de nos maisons. Parce que le mal, il est d'abord interne. Les gens sont méchants, ceux qui ont la connaissance et utilisent ça contre les autres. Oui, mais c'est le propre même de beaucoup de dénommés guides spirituels africains. Ils connaissent les mécanismes des égrégores. Et au lieu de vous donner des solutions pour vous faire sortir de là, parce qu'on a déjà été conditionné par beaucoup de choses. Ceux qui nous ont ramené cette histoire de sorcellerie, ou du moins l'orienter négativement, là, ils ont déjà assez de pression sur nous. Nous-mêmes encore à l'intérieur, au lieu de nous serrer les coudes, trouver des moyens de sortir, apporter la connaissance juste aux autres, non, non. On va se servir de l'ignorance pour s'enrichir. Donc, ceux qui discernent, qui comprennent les mécanismes, au lieu de vous sortir de là, non. Ils vont vous rajouter encore d'autres filtres. Comme j'en vois beaucoup ici sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire, on va vous raconter des histoires invraisemblables dans l'invisible. Pas que c'est faux, hein. Attention. Pas que c'est faux. Parce qu'un égrégore, je répète, crée une réalité. Vous vivez en fonction de cet égrégore. Vous vivez la réalité générée par cet égrégore. Donc c'est normal, quand on est dans l'égrégore de la sorcellerie, que des scénarios invraisemblables puissent se produire. C'est une réalité conforme à l'égrégore en particulier. Ça, il faut le comprendre. Donc, quand vous en voyez beaucoup là, qui racontent des scènes, oh, des sorties astrales, oh, des machins, des attaques extraordinaires, ça suscite en vous de la peur, de l'inquiétude. Déjà même, on a nourri la peur depuis que vous êtes petit. On a ancré ça en vous. Donc, quand vous comprenez, vous entendez des histoires comme ça étant adulte, mais vous imaginez ce que ça crée en vous? Ça vient renforcer l'idée de la sorcellerie qui avait été implantée depuis l'enfance. Ça nourrit encore plus l'égrégore dans lequel vous êtes. Et quand c'est comme ça, là, vous ne pouvez pas vous en sortir. Pour mieux vendre leurs produits parfois, oui, aussi. C'est devenu un business. Je ne vous apprends rien. Le problème est que, comme votre cerveau, votre mental, a accepté certaines programmations comme étant des normes, eh bien, c'est comme si vous voyez sans voir. Vous entendez sans entendre les profondeurs des choses. Vous n'arrivez pas à voir au-delà des mots, à comprendre ce qui se cache derrière un mot, à voir au-delà de la matière. D'accord? Votre discernement a été pollué. Il y a des filtres devant. Je vous ai dit au tout début de live, mon travail à moi, c'est d'étudier les mécanismes mentaux. Pour savoir comment est-ce que le mental capte l'information, qu'est-ce qu'il en fait, comment il le traduit. Et c'est cette analyse profonde-là que j'enseigne à mes élèves pour qu'ils puissent prendre assez de recul, pouvoir voir tout ce qui se passe et surtout dans quoi ils sont. Ce que je suis en train de partager avec vous ici, là, et que j'ai pris le temps de détailler là, ça s'appelle la déprogrammation mentale. Je facilite au maximum l'information pour que vous puissiez bien la comprendre. Les sorciers ne s'attaquent jamais aux riches, les sorciers ont peur des riches alors. Pourquoi vous dites ça? Est-ce que vous savez ce que chacun fait? Je vous ai dit ici, un égrégore crée une réalité.
pas sans savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans des pratiques occultes. C'est le choix d'un égrégore particulier. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes qui sont riches pratiquent des choses occultes. Et vous n'êtes pas sans savoir aussi qu'il y a des personnes qui sont déconnectées d'égrégores. Hein. Ils l'ont appris. Donc ne voyez pas les gens comme ça aussi. Hein. Ne pensez pas que tout le monde est ignorant comme la majorité des personnes. Hein. Non. Hein. Il y a des personnes qui ont appris à se déconnecter. Mais qui vivent avec vous ici, mais ils ne vous diront jamais ça. Tout simplement parce que vous êtes tellement ancré dans certains égrégores qu'il y a certaines choses que vous ne pouvez pas comprendre. Donc il faut qu'on trouve des manières subtiles de vous faire vous rendre compte que vous êtes en train de vivre une réalité qui n'est pas la vraie vie. C'est ce que je suis en train de faire ici. Je n'ai pas parlé de religion ici. À la réalité, je m'en fiche complètement. Ça ne m'intéresse pas. De savoir, vous partez à l'église, vous priez à la mosquée, vous faites... Ça ne m'intéresse pas. Allumez votre conscience là. C'est ça mon travail. Sortir des égrégores et des pièges mentaux, des filtres là. C'est ça mon travail. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Donc, si j'ai réussi à faire ça, j'ai tout gagné. Le reste là, c'est pas mon problème. Vous allez vous rendre compte tout seul. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est très important. Hein? Donc, pour revenir aux fameux guides spirituels qui ont réponse à tout, ce sont des experts d'égrégores. Eh bien, ils vont vous produire des scénarios de films qui dépassent tous les films hollywoodiens que vous avez pu voir depuis que vous êtes né. Oui, ils vont vous produire ça. Vous n'allez pas croire. Et vous allez accepter. Parce que vous êtes déjà conditionné comme ça. Ce qui est regrettable, c'est que pendant que nous sommes en train de faire tout ça, il y en a qui bâtissent, qui créent, qui construisent, qui organisent le monde sans nous. Vous comprenez le malheur? Vous comprenez la tragédie ici? Alors oui, il y a des sursauts de nos frères de l'AES, mais la grande majorité est encore endormie. Avec tout ça là, si vous ne vous réveillez pas, vous pensez qu'on peut s'en sortir? Avec tous les mécanismes que j'ai commencé à mettre le doigt dessus depuis ce matin-là. Si vous ne vous réveillez pas, vous pensez qu'on va s'en sortir? Répondez-moi. De toute façon, ceux qui servent en mal l'égrégore finissent souvent à subir les forces négatives. Oui, bien sûr. C'est pareil comme à l'église, jamais le pasteur chasse les démons sur les riches. L'ancien des jours. Il chasse jamais les démons sur les riches. Ah, d'accord. Qui chasse alors? Ils vont partir de l'église parce qu'ils vont se rendre compte que, mais attends, je suis où? Donc, il faut qu'ils restent là et continuent à cotiser. Alors, les sorciers, quand il y a des crises, eux-mêmes n'arrivent pas à sortir de la crise comme rébellion. Belle question. Alors, ce sont des mots vivants. Alors, bien sûr, je vois que la vérité, bonjour. Où est-ce que je veux dire? Si on ne se réveille pas de cette léthargie-là, de ce coma profond organisé-là, vous pensez qu'on va s'en sortir? Vous pensez même qu'on aura une réflexion juste sur ce qui se passe dans le monde là? On a déjà des filtres, on voit déjà avec des filtres. Notre réalité est déjà filtrée. Donc quel est le raisonnement clairvoyant que nous allons pouvoir avoir dans la grande majorité, pour la grande majorité des personnes? Hein? Dites-moi un peu. C'est malheureux. L'Africain doit se réveiller pour construire, avancer. L'Africain doit se déprogrammer mentalement.
Première chose à faire, il faut vous déprogrammer. Se déprogrammer, dire apprendre à mettre à la lumière de sa conscience tous les filtres qui constituent votre vie. Et c'est ça la puissance de la programmation mentale. Parce que quand vous étudiez la programmation mentale, vous vous rendez compte du monde dans lequel on vit. Vous vous rendez compte des orientations. Vous vous rendez compte des ancrages. Oui, il faut reformater le cerveau de l'Africain. Mais avant ça, il faut le déprogrammer. Parce qu'il y a beaucoup de programmes malveillants qui sont là. Ils sont bien installés. Il faut le déprogrammer. Ok. Alors, mon intervention de ce matin avait pour objectif, effectivement, de pouvoir vous ouvrir cette fenêtre de réflexion-là. Pour que vous puissiez vous rendre compte de dans quoi vous êtes. Est-ce que la sorcellerie négative existe? Oui. C'est un égrégore, donc forcément ça existe. Est-ce que la sorcellerie positive existe? Oui. C'est aussi un égrégore, donc il existe. D'accord? Les deux réalités existent. Pour revenir sur la question de l'occidental, et pourquoi est-ce que ça a été orienté comme ça? Bien entendu pour nous détourner. Mais la notion la plus importante ici à comprendre, c'est qu'effectivement, comme vous avez été nombreux à le dire, nous ne sommes pas dans le même égrégore. Donc, ce n'est pas une question de vibrer haut. Vous comprenez? Nous, là, on nous a donné un égrégore. Et inconsciemment, nous l'alimentons. Ça, c'est pour nous. Pour que nous puissions vivre une réalité autre. Eux, là, ils vivent une toute autre réalité. Donc, ils sont dans un autre égrégore. Vous avez compris ça? Quand je dis ça, comprenez que ce que vous vivez à l'intérieur de votre égrégore n'est pas forcément valable pour l'autre. Parce qu'il ne vit même pas votre réalité. Pourtant, vous vivez dans le même monde. Hein. Vous comprenez ça? Oui, comme dit Mylène, même à travers la religion qu'on nous a ramenée pour les Africains, là, c'est différent de la perception que l'Occident a de la religion. Vous pouvez croire ça? Vous ne pouvez pas croire, hein? Parce qu'on vous a donné un bouquet. Un véritable livre de programmation mentale. Non, franchement, celui-là, il est réussi. Moi, des fois, j'admire l'expertise de ces gens. Ils sont experts en la matière. Concernant la programmation mentale, ces gens sont forts. Pardon? Le livre là, il n'y a pas plus puissant comme outil de programmation mentale. Il n'y en a pas. Donc ne blaguez pas avec ces gens, en fait. Ne les prenez pas pour je ne sais pas quoi. Vous luttez dans quelque chose que vous ne voyez pas. Et un livre alimente ça tous les jours. Ça renforce ça. D'entre vous deux là, qui est sorcier? Joris Bolo rigole. Bon, entre vous, spécialistes de la sorcellerie malveillante, qu'on n'a jamais vu des grands sorciers, grands marabouts. Quand on dit les noms même, ouh, ça tremble là. Bon, entre vous, et puis ceux qui, grâce à un bouquin, vous êtes soumis jusqu'à ce qu'on construise sur votre tête là. Qui est sorcier? Non, on va se dire les vérités. On va se dire les vérités. Leur égrégore est plus dominant, c'est le Vipsim, ce qui n'est pas aussi développé chez nous. C'est le blanc qui est... ah là là. Nous deux, oh, chacun de son côté. Le problème est que notre puissance là, elle n'agit que entre nous pour nous détruire. Vous comprenez? C'est ça le problème. Sinon, niveau science, est-ce qu'il y a photo? Il n'y a pas photo.
les Africains, s'ils se rendent compte véritablement de la puissance qu'ils mettent à faire du mal, s'ils pouvaient se rendre compte c'est-à-dire de la puissance énergétique, de la maîtrise des énergies pour faire du mal là, ils allaient s'en servir pour orienter ça autrement. Mais il y a un bouquin là qui les a rendus maboules. Donc, ils suivent l'orientation du bouquin. Tous les filtres sont là pour maintenir l'Africain dans cette direction. Pendant que d'autres sont en train de vouloir dominer le monde. Vous êtes en train de vous entretuer entre vous. Et vous dites que chacun est fort de son côté. Vous êtes fort en quoi? À vous détruire entre vous, quoi. C'est ça. Ça, c'est très utile, ça, par contre. N'est-ce pas? Il faut vous déprogrammer. Ce que nous partageons aujourd'hui est très grave. C'est très grave. Toutes vos souffrances, d'accord, que vous vivez dans l'égrégore de la sorcellerie dite malveillante là, est quelque chose que vous pouvez transcender. Vous pouvez sortir de cet égrégore. C'est la Bible et le Coran. Dieu et le diable, une guerre sans fin. Effectivement. C'est ce que je disais pendant que vous êtes en train de trouver. Oh, voilà, il y a le diable ici. Il y a les ici là-bas, machin là. Eux, ils contrôlent le monde. Et vous, vous êtes toujours dans vos histoires de maternelle. Hein? Le monde se construit sans vous. Et c'est ce que je voulais dénoncer ici aujourd'hui. Vous êtes attachés dans des égrégores qui ne vous servent qu'à vous détruire. On vous a donné tous les outils de corruption de votre mental et vous vivez avec tous les jours. C'est une réalité. Je veux aujourd'hui que vous vous en rendiez compte. La déprogrammation mentale doit avoir lieu si vous voulez sortir de la pression de ces égrégores-là. Parce qu'ils existent. Et nos frères qui ont compris les mécanismes ne vous aident pas à en sortir. Ils rajoutent des couches. Parce qu'il faut bien qu'ils se nourrissent. Vous comprenez? Il faut aussi que vous soyez au fait de tout ça. Nos histoires de consultation en ligne. Si la consultation en ligne a pour but de vous faire sortir de l'égrégore, pourquoi pas? Mais la grande majorité, ce n'est pas le cas. D'accord? La question est comment sortir en se déprogrammant? Je vous ai dit que j'avais une académie. Il y a beaucoup de mes élèves qui sont sur le live aujourd'hui là. Beaucoup d'entre eux, je suis sûre qu'au début, quand ils sont rentrés en initiation, ils s'attendaient peut-être à des choses venant de leurs programmations anciennes. Quand ils sont arrivés dans le programme, ils se sont rendus compte que ça n'avait rien à voir. Au contraire, ils étaient là pour transcender certaines choses. Pour réveiller cette conscience endormie là. Et ça demande du travail. Ça demande énormément de travail. C'est ça l'initiation en réalité. L'initiation n'a rien à voir avec des pratiques occultes. Ça n'a rien à voir. L'initiation n'a absolument rien à voir. Ok? Donc, se déprogrammer, c'est mettre en lumière, par des exercices, mettre en lumière de votre conscience tous les schémas qui vous emprisonnent pour que vous puissiez entrevoir la porte de sortie de tout ça. Parce que si aujourd'hui, je vous dis que l'égrégore dans lequel vous vivez, les attaques, mais si tout ça là, c'est virtuel, vous allez me croire? Vous n'allez pas me croire. Et je ne peux même pas le dire parce que vous vivez dans un égrégore qui crée cette réalité-là. Donc,
subissez, vous vivez ça pleinement, c'est votre réalité. Je ne peux pas vous dire que ça n'existe pas, ça existe. Puisque c'est une réalité créée par les rigors dans lesquels vous vivez. Mais vous-même, vous avez souligné ici que les autres sont dans un autre rigor. Donc ça veut dire que vous pouvez sortir. D'accord? Alors quelqu'un a dit, est-ce que les exercices sont payants? Oui, ils sont payants. Pourquoi ils sont payants? Parce que il faut faire un effort pour pouvoir sortir de l'état dans lequel on est. Quand on vous donne des choses gratuitement, vous les piétinez. Ça n'a aucun intérêt. Alors, pour le coup, je vous ai vraiment écouté. Parce qu'à chaque fois que je partage de la valeur, que je propose peut-être des exercices, d'autres, par manque de moyens, ne suivent pas les enseignements. Et c'est pas mon but. Mon but n'est pas de fournir des choses super chères pour que personne n'y accède. Non, je suis là pour ouvrir une fenêtre dans votre mental, là, pour pouvoir le repositionner. Et à ce titre, il est très important de comprendre que tous ceux qui aspirent à « je veux suivre l'initiation, moi je veux suivre un cheminement initiatique », je vous dis tout de suite, si vous n'avez pas entrepris un travail de déprogrammation avant, ce n'est même pas la peine. Je vous le dis en connaissance de cause. D'accord? J'ai des élèves en initiation tous les jours. Si vous n'avez pas fait ce travail de déprogrammation, ce n'est même pas la peine de venir en parcours initiatique. Vous allez ramer. Vous comprenez ça? Je suis maître praticienne PNL. Je fais de la programmation neurolinguistique. Je m'occupe du fonctionnement du cerveau. À comprendre les mécanismes et à trouver des solutions pour aider les gens à se mettre à l'équilibre. Pour répondre à la question de Jésus love you. Vous comprenez ça? Vous allez voir sur ma plateforme, alors que ce soit sur YouTube, vous allez voir dans la description de ma page, il y a des différents liens. Un lien qui s'appelle Bibliothèque Asora. Vous cliquez dessus, vous allez accéder. J'ai mis en ligne les 3 premiers chapitres d'une série sur la déprogrammation mentale. Il y en a 7 en tout. Ces 3 premiers sont déjà accessibles à des prix accessibles. Que vous soyez partout dans le monde, vous pourrez vous procurer ça. Mais je vous en prie, tout ce que je vous demande, c'est de commencer par le chapitre 1. Ne sautez pas les étapes. Celles et ceux qui connaissent ma manière de travailler, je vais progressivement parce que le mental que vous voyez là, aussi longtemps qu'il a été programmé, il faut du temps pour le déprogrammer. Je vous ai dit que le mental fonctionne par répétition. Si vous commencez ici, parce que vous voulez aller trop vite, vous sautez, vous allez là-bas, vous n'allez pas y arriver. Commencez par le chapitre 1. Et pour information, les chapitres commencent, je pense, à partir de 8,99 € en montant. C'est accessible à tout le monde. Chaque chapitre a été travaillé avec profondeur. Quand je fournis un outil à quelqu'un, je le fais bien. Donc je vous en prie, j'ai établi cette série-là de manière progressive. Je vous prie de respecter l'ordre. Il y a des exercices que vous devez absolument faire si vous voulez sortir de cet égrégore-là. Et pas que l'égrégore de la sorcellerie, tous les filtres qui vous emprisonnent. Si vous voulez en sortir, suivez étape par étape les exercices, les uns après les autres. Si vous faites ça, vous verrez qu'au 7e, votre perception de la vie sera complètement changée. Je l'ai mis là à disposition, en tout cas les 3 premiers, les autres je vais les mettre dans la journée, pour pouvoir aider aussi ceux qui aspirent à rentrer dans un cheminement spirituel plus poussé, c'est-à-dire savoir qui vous êtes réellement, du point de vue spirituel. Ce que vous êtes venu accomplir dans cette réalité-là. Ça, c'est plus profond, mais on voit ça après. D'abord, déprogrammez-vous. Remettez ce mental à sa place. Réactivez votre conscience. C'est ça le plus important.
J'espère que vous m'avez compris ce matin. Où trouver le livre, s'il vous plaît? Vous allez dans ma bio sur TikTok. Vous allez voir un lien qui s'appelle Linktree. Vous cliquez dessus. Ensuite, vous cliquez sur Shop. D'accord? Vous rentrez dans le shop, dans la boutique là. Vous allez voir les enseignements, y sont directement. Sur ma page YouTube, il y a un lien qui s'appelle Bibliothèque Asora. Vous cliquez dessus. Vous allez arriver certainement sur le premier enseignement, mais quand vous allez cliquer sur l'icône de l'académie, vous allez accéder aux 3 autres. Et dans la journée, je vais mettre les autres. Les prix sont accessibles volontairement. Je vous ai écouté. Et je sais que vous en avez besoin. J'ai pas dormi. J'ai passé des nuits blanches à mettre sur pied quelque chose d'accessible mais de puissant. Ne sous-estimez pas la simplicité de certains exercices. Celles et ceux qui sont en initiation ici vont vous dire, mes exercices sont faits de la sorte qu'ils soient très simples à comprendre. Mais par contre, ils sont très puissants à l'exécution. Donc, ne voyez pas la chose dire, ah, mais c'est simple. Quand vous allez commencer à expérimenter la chose, vous allez comprendre. Et c'est ça la spiritualité. La spiritualité est simple, mais elle est puissante. Et ça se traduit dans tous les enseignements que je partage. Donc, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Pour beaucoup, nous sommes dans des égrégores depuis l'enfance. Il est temps d'en sortir. Si nous voulons produire, nous voulons bâtir le nouvel homme africain avec un grand H, nous devons nous déprogrammer. D'accord? C'est fondamental. Nous n'avons pas le choix. Je me ferai bientôt virer, profiter les gars des égrégores. C'est donc ça ton produit. Qu'est-ce que c'est que... J'ai pas compris la réflexion. Ok? C'est le seul choix que vous avez de vous déprogrammer. Sinon, on va vous produire des scénarios de films. Et puis, vous allez accepter, vous allez continuer à vivre ça. Donc, c'est un choix. La liberté est un choix. Personne ne va faire les choses à votre place. Personne. Vous devez faire le choix conscient de sortir de certains égrégores. Ok? Donc, je vais prendre les questions s'il y en a. Et puis, on va clôturer ici puisqu'il est déjà midi 23. D'ores et déjà, je voulais vous remercier infiniment pour votre présence ce matin. Merci pour tout l'intérêt que vous avez porté à cet enseignement ce matin. Qui a été pour moi une mise en lumière des mécanismes dans lesquels nous sommes. Pour que vous puissiez sortir de pas mal de choses. Alors ça, c'est Bled Runner 7021 qui dit « Et c'est où la porte de sortie de l'égrégore? C'est là, c'est bien, en disant la carte bancaire. » Alors, il faut se comprendre quelque chose. Dans ce monde, tout a un prix. Quand vous allez voir le marabout, vous le payez. Quand vous allez voir votre pasteur, vous donnez la dîme. Payer quelque chose, c'est marquer l'intérêt pour cette chose. Le problème ici, c'est que il y a des engagements que vous fournissez en donnant votre argent pour avoir de la connaissance véritable, celle qui va vous élever. Et puis, il y a participer de manière inconsciente à des systèmes qui vous détruisent plus qu'autre chose. Ok? Donc, si vous n'avez rien à dire, monsieur Bled Runner, disparaissez de mon live avant que je vous bloque. Ok? Vous comprenez? Et vous voyez aussi, quand vous lisez ce genre de commentaires, dans quelle position mentale les gens sont. Nous sommes en train de parler de quelque chose de sérieux. Et puis, il y a des énergumènes comme ça.
certainement programmés, qui viennent faire ce genre de commentaires. D'accord? Donc, j'attends vos questions. Est-ce qu'il y en a? Dites-moi. Est-ce qu'il y en a? La personne qui vous a dit que quelque chose est gratuit vous ment. Bon, généralement, on va se servir de votre énergie d'une manière ou d'une autre si c'est vraiment gratuit. Comme les gens n'aiment pas la vérité, bon, qu'est-ce que vous voulez? Oh oui, on évolue. Je l'ai déjà bloqué, celui-là. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Dites-moi. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous voulez que je revienne sur certaines choses? C'est très instructif et bien moins cher qu'un marabout. Vous savez, j'ai une petite chaîne qui n'a pas beaucoup d'abonnés. Mais quand je reçois certaines personnes en initiation, je me rends compte surtout de la valeur que je transmets. C'est pas pour me jeter des fleurs, hein. Pas du tout. Mais quand j'entends ce que mes initiés me racontent de leur parcours chez différentes personnes avant d'arriver à ma petite personne, je me dis que je ne fais pas ce que je fais pour rien. Et c'est ce qui me fait me lever tous les matins. Donc, en soi-disant, en passant pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à ma chaîne. Ok? Il faut faire grandir cette communauté. Celui qui vit en dehors de la France peut-il suivre vos enseignements? Bien sûr, c'est pour ça que j'ai mis de tels tarifs. Vous le pouvez complètement. Cette séance, ou du moins ce live, c'est pour l'Africain noir. On parle entre nous ici. Je suis sûre qu'il y a plein d'interventions de personnes qui ne sont pas du tout concernées par le live, mais qui interviennent quand même. Parce qu'ils ont envie de montrer qu'ils sont importants. Mais ça fait longtemps que les personnes comme moi sont sorties d'égrégore. Donc ça là, aucune importance. On reste concentré. D'accord? Donc, oui, c'est accessible. Alors, Mylène a dit le paiement ne se fait qu'en euros. Effectivement, pour l'instant. S'il y a parmi vous des personnes qui connaissent des plateformes sur lesquelles je pourrais peut-être installer ou intégrer mes enseignements, qui puissent, comment dirais-je, accepter plusieurs paiements, notamment européens et africains, n'hésitez pas à m'envoyer des messages hein, en inbox, s'il vous plaît. Ça m'arrangerait, parce que c'est même ce que je veux faire. Mais pour l'instant, j'ai pas eu connaissance de ça, donc je me limite qu'au paiement en euros. Mais je sais qu'il y a une forte demande au niveau de l'Afrique, je le sais. D'accord? Mais aujourd'hui, il existe des cartes virtuelles aussi, hein, donc vous pouvez aussi vous en servir. D'accord? Hein, ça dépend où est-ce que dans quel établissement bancaire vous êtes. C'est possible aussi. Moi, je suis dépassée de réaliser tout ceci. Malheureusement, j'ai pris le live en cours. Alors, le live sera rediffusé sur ma chaîne YouTube. Je vais essayer de le mettre dans la journée. Sinon, ce sera ce week-end. Vous prendrez le temps de regarder tout ça. Ce live-là, vous devez le partager au maximum aux membres de vos familles. En tout cas, celles et ceux que vous pensez qu'ils puissent être intéressés par ça. Mais je pense que ce thème nous concerne tous et toutes aujourd'hui en tant qu'Africains. Donc, partagez-le. Partagez-le. Et quand vous allez sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous aussi. Ok? Hein? Abonnez-vous aussi. Oui, oui, PayPal, effectivement, c'est possible aussi. Abonnez-vous aussi. Ok? Alors, merci beaucoup pour ce live sur lequel je suis arrivée tout à fait fortuitement car je voulais juste écouter de la musique. Pourtant, tout ce que vous dites sonne comme une évidence pour moi. Je vous remercie, Kanya. Merci d'avoir été là. Et moi, en tout cas, je vous dis merci à vous tous et vous toutes là d'avoir participé à ce live. J'espère avoir contribué à éclairer un petit peu hein, votre lanterne ce matin. Surtout, j'espère que vous vous rendez compte maintenant
dans quoi vous vivez. Mon objectif à moi, ma mission à moi, c'est de transmettre cette connaissance-là pour que vous puissiez sortir des schémas mentaux et être libre. Parce que tant que nous ne serons pas libres, nous ne pourrons pas bâtir cette véritable Afrique dont nous rêvons là, dont nous espérons là. Nous ne pourrons pas la construire si nous sommes encore enchaînés mentalement. Ça ne sera pas possible. Merci pour tous celles et ceux qui ont envoyé des cadeaux, qui ont encouragé le live, qui ont partagé, qui ont tapoté. Merci infiniment. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va se dire au revoir. Je répète encore que les liens sont disponibles pour accéder aux outils de déprogrammation sur ma chaîne YouTube et sur TikTok également. Si vous n'arrivez pas à y accéder, écrivez-moi en inbox, je vous enverrai les liens directement dans votre messagerie. D'accord? Et s'il vous plaît, je disais tout à l'heure, si vous connaissez des plateformes africaines peut-être, mais qui acceptent que je puisse intégrer des moyens de paiement aussi européens, pourquoi pas? Je suis en France, ça m'arrangerait. Comme ça, vous avez accès à la connaissance, que ce soit que vous soyez ici du côté de l'Europe ou de l'Afrique. D'accord? Parce que je sais qu'il y a une forte demande en Afrique, mais ce sont les moyens de paiement quelquefois qui bloquent. Donc, s'il y a des plateformes, envoyez-moi les informations en inbox pour que je puisse y intégrer, comment dirais-je, mes enseignements également, pour que vous puissiez accéder plus facilement. D'accord? Voilà. J'espère que vous vous êtes abonné à ma chaîne. Hein? D'accord? Hein? Je pense que je vais utiliser le nom de Sentinelle pour les membres de ma communauté. On va commencer à la bâtir, cette communauté. Cette communauté de personnes éveillées qui comprennent les mécanismes mentaux, qui arrivent à les repérer. Hein? Et qui, par cette capacité à discerner ces pièges-là, eh bien, s'épanouissent, grandissent et surtout transmettent aussi ces enseignements. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On se met d'abord à l'équilibre et ensuite, quand on est bien à l'équilibre, on peut transmettre aux membres de notre temple. Ça veut dire nos familles. C'est comme ça que cette Afrique va se bâtir, va se relever. Pas en étant endormi, pas en étant dans la léthargie. Vous comprenez? Pas en subissant, mais en étant conscient. En ayant les yeux ouverts. Pas les yeux du mental, mais les yeux de la conscience. Vous comprenez? Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez bien soin de vous. D'accord? Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne pour un prochain live. Je ne sais pas encore quand. Mais en tout cas, vous serez informés en temps voulu. Ok? Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en inbox. Vous avez mon numéro de téléphone également sur mes différentes pages. Je reste accessible et joignable sur WhatsApp. Prenez bien soin de vous. Bon week-end et à très bientôt. Bye bye.